Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Ibrahim Awad, professeur de mathématiques au lycée de Bambey Serer. Dans cette chaîne, nous faisons de la vulgarisation mathématique. On parlera ensemble de tout ce qui est en rapport avec les mathématiques. Donc, si vous aimez les mathématiques ou bien que vous envisagez d'avoir une carrière en mathématiques, je vous conseille vivement de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que toutes les vidéos qu'on donnera seront des vidéos relatives aux mathématiques. Alors, bien sûr, nous faisons aussi des renforcements de capacité. Ce que je veux dire par renforcement de capacité, ce sont des encadrements aux élèves en ligne, 100% en ligne au lycée, donc du lycée et de l'université aussi en premier cycle. Donc de la première à la troisième année surtout. Pour l'instant, on s'arrête là-bas. Par manque de ressources, on s'arrête juste là-bas. Alors, aujourd'hui, donc, je vous conseillerais de revoir à la description, prendre nos contacts et de remplir peut-être un petit formulaire si vous êtes intéressé par ces encadrements-là et ces renforcements. Alors, surtout, ces renforcements peuvent être personnalisés ou groupés. Et aussi, ça ne s'arrête pas là-bas. On vous donnera aussi un suivi. On vous aidera à vous orienter au niveau de vos carrières d'études. Surtout si vous êtes intéressé par les mathématiques ou l'informatique. On vous aidera largement et vous permettre de découvrir les choses que personnellement j'aurais aimé découvrir bien avant que je ne sois là actuellement. Donc n'hésitez pas, que vous soyez au lycée ou à l'université, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification et peut-être à vous inscrire pour profiter de toutes ces possibilités-là d'orientation sur votre carrière de mathématicien. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qui revient souvent. La question est liée au débouché des études de mathématiques. Beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce qu'on peut devenir après avoir étudié des mathématiques, après avoir eu des diplômes en mathématiques? Beaucoup, bien sûr, ont l'habitude d'entendre qu'après avoir fait des études en mathématiques, on ne peut devenir qu'un enseignant. Alors, on va essayer de démonter ça de toutes pièces parce que c'est complètement faux. Je vous dis clairement que c'est faux. Peut-être bien qu'à un moment donné, c'était le cas. Peut-être bien, je dis bien peut-être le cas. Peut-être bien, parce que aussi loin que je me souviens ou bien que je puisse accéder, je vois que toujours les mathématiques ont toujours eu un rôle qui n'est pas simplement réduit à l'enseignement. Alors, mais quand même c'est possible. En tout cas, ce n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, les mathématiques sont partout. Et le métier en tant que mathématicien, vous pouvez travailler presque partout. Alors, nous allons parler d'abord de quelques utilités des mathématiques, de quelques petites choses qui font le charme des mathématiques. Ensuite, on parlera de la grande famille de métiers. Ensuite, maintenant, on va aborder tout ce qui va suivre, par exemple le côté académique, l'enseignement, les données, les sciences de données, l'IA, l'informatique, la finance, l'assurance et la prise de risque, l'ingénierie, l'industrie, la santé, le bio et l'environnement, l'économie et la politique publique, la cybersécurité, la cryptographie, les métiers et plein d'autres métiers émergents. Tous les domaines que je viens de citer là, il y a un rôle spécifique pour un mathématicien. Pour quelqu'un qui vient juste d'avoir son diplôme en mathématiques, il a un travail. C'est-à-dire qu'il a du travail autour de ces domaines-là. On va y revenir plus largement. On parlera après au 11e point du parcours d'études. Maintenant, quel parcours prendre ou au moins approximativement pour quelqu'un qui veut devenir un mathématicien et avoir un travail lié aux mathématiques. Et maintenant, on parlera de quelques compétences clés et puis on vous laisse la possibilité de poser des questions et de répondre. Celui-ci que j'enregistre, c'est une vidéo, donc vous allez juste répondre en commentaire ou poser vos questions en commentaire. On prendra un grand plaisir à vous répondre de manière plus détaillée. Alors, pourquoi les mathématiques? Eh bien, les mathématiques sont une sorte de langage universel de la science et de la technologie et surtout de la prise de décision. Donc, partout où vous entendez science, de technologie, il faut savoir qu'il y a un métier de mathématicien derrière. La prise de décision encore, là, je dirais carrément que c'est le travail d'un mathématicien.
Les compétences transférables que l'étude des mathématiques peut vous donner sont la logique, l'abstraction, la modélisation, la rigueur et la créativité. Donc un bon mathématicien, en tout cas quelqu'un qui a fait des études en mathématiques jusqu'à un certain niveau, ces choses dont que je viens de citer là, sont des choses qu'il va acquérir naturellement parce qu'en faisant des mathématiques, c'est des choses qu'on développe naturellement. Il y a une forte employabilité aussi dans le numérique, la finance, l'industrie et les santé publiques. Donc, étant un mathématicien, on a une forte employabilité. Actuellement, ce dont je peux vous assurer, c'est qu'en tout cas, dans la majeure partie des pays, particulièrement au Sénégal où je suis, on ne peut pas avoir une licence de mathématiques et chômer. Ou en tout cas, et rester sans rien faire. Donc, soit vous avez un travail direct lié avec votre licence, soit vous avez des perspectives que vous pouvez aborder. Donc, il n'y a pas d'impasse en mathématiques. Il n'y a pas un niveau où on dit que ouais, je suis arrivé là-bas, j'ai mes diplômes, ainsi de suite, maintenant je ne sais plus quoi faire. Non, on sait toujours quoi faire après avoir fait des études de mathématiques. Dès la 3e année, vous avez plein de potentiel, vous avez une large ouverture par rapport à l'employabilité, surtout du numérique. À l'échelle du Sénégal, je conseillerais surtout aux gens de penser beaucoup et de l'Afrique bien sûr, aux données. Donc, il y a une grande croissance des data, des sciences de données. Donc, tout ce qui est en rapport avec data mining, data science, data analysis, analytique bien sûr, les sciences de données, les sciences bien sûr, les analyses de données, qui sont des domaines connexes bien sûr, qui sont des domaines purement réservés aux mathématiciens. Bien sûr, ou en tout cas avoir des potentiels en mathématiques te donne une large ouverture par rapport à ça. Donc c'est déjà quelque chose. Il y a le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. Donc tout ça sont des domaines où les mathématiques sont omniprésents. Alors, la grande famille des métiers. On va parler dans le cadre général de la grande famille des métiers. Avant d'entrer dans les détails, il y a ce qu'on appelle les académiciens. Le domaine académique et l'enseignement souvent sont liés, sont les chercheurs et les enseignants. Il y a le domaine de l'IA, des sciences de données, comme je l'ai dit, les données, l'IA, l'intelligence artificielle donc, et l'informatique. C'est un domaine aussi où les mathématiques sont omniprésents. Il y a le domaine des finances, assurances et risques. Donc là aussi, il y a les mathématiques qui sont présents. Il y a même des domaines qui sont intrinsèques, qui sont complètement réservés aux mathématiciens, comme l'actuariat, on viendra dessus. Il y a l'ingénierie et l'industrie, où aussi actuellement, il y a ce qu'on appelle l'ingénierie mathématique. On peut devenir un ingénieur mathématicien directement, tout simplement. Donc, il y a le domaine des robotiques et tout ça. De passage, j'ai un ami qui est sur le point de soutenir un doctorat en robotique, alors qu'on a fait ensemble des études en mathématiques et il a un master en mathématiques. Donc, il y a le domaine de la santé, la biomathématique, donc la biostatistique, les épidémiologies, qui sont des domaines des mathématiques. Donc, après, vous pouvez vous spécialiser ça dès le master ou plutôt juste après le master, c'est à vous de voir. Il y a l'économie, la politique publique et logistique aussi. Donc, tout ça sont des domaines qui... Il y a la cybersécurité, la cryptographie. Quand on parle de cryptographie, c'est purement mathématique. Cryptographie, d'ailleurs, même au Sénégal, il y a un concours qu'on appelle le concours chiffreur, en fait. Bon, c'est spécifiquement pour les mathématiciens et bien sûr une poignée d'informaticiens. C'est ceux qui sont chargés de la sécurité des informations du Palais de la République et bien sûr de la nation dans le cadre général. C'est un concours qui est ouvert aux étudiants à partir de la licence jusqu'au master qui vient par cycle. Donc voilà, où les gens qui réussiront à ces concours-là, bien sûr, profiteront d'une grande possibilité de travailler au Palais de la République ou dans des choses relatives au gouvernement. Et ça, c'est quasiment réservé qu'aux mathématiciens. Donc voilà. Il y a les métiers de l'émergence.
Bon, les métiers émergents comme les intelligences artificielles encore, les blockchains, c'est par exemple tout ce qui est en rapport avec les devises, les bitcoins et tout ça. Le climat et robotique aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voici la grande famille. Donc tout ce que vous voyez là, il faut les voir comme étant 8 grandes familles. J'ai oublié le domaine de la démographie et tout, qui est quand même un domaine assez intéressant. Alors, parlons d'abord de l'enseignement et des recherches. Alors, en tant qu'enseignant aux mathématiques, comme vous le savez, vous pouvez enseigner au collège, au lycée, en classe prépa, à l'université et aux grandes écoles. Alors, naturellement, quand on est dans un pays comme le Sénégal, on a tendance à penser que l'enseignement est un métier qui quand même truc. Et puis je reconnais, hein, c'est un métier qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais ce n'est plus comme ça a été avant. Le métier de l'enseignement aujourd'hui est beaucoup mieux que pas mal d'autres métiers. Je dis bien des métiers où bien sûr les gens sont là-bas. Une fois arrivés, on leur donne une voiture, un bon d'essence, une voiture et on les exige un truc vestimentaire assez classe et professionnel. Pour l'image de l'entreprise, ils vont partir chaque jour, ils sont sous une climatisation, ils ont une voiture et tout. Des métiers qui sont comme ça et pourtant ils sont moins bien payés que certains professeurs de lycée ou de l'université. Donc, parfois, c'est l'entreprise même qui joue un rôle de vendre son image, en fait. Donc, en exigeant une certaine norme à ses employés pour vendre son image. Et souvent, on se laisse emporter par ces visions-là au point de penser que, bon, voilà, quand on est là-bas, on est riche, on est bien. Alors que quand on est dans l'enseignement, on est comme moi avec un vélo ou une moto. Parce que tout simplement, là, tu gères par toi-même. Personne ne t'oblige à acheter une voiture ou à respecter un code vestimentaire. Mais souvent, approchez-vous des enseignants. Bon, je ne dirais pas que tout est rose, hein, mais c'est un très bon métier quand même au Sénégal. Qui est complètement différent de ce que beaucoup de gens pensent. Alors, il y a aussi le domaine de la recherche mathématique pure et mathématiques appliquées. Donc, quand on est chercheur en mathématiques, on a l'occasion d'avoir des financements. Donc, il y a pas mal de PhD, de doctorats, qui sont financés par des organismes internationaux pour régler des problèmes spécifiques. Et là, on a souvent besoin que tu aies quand même au moins un master en mathématiques pour entrer dans le domaine de la recherche. Bon, déjà, quand on est en master, on est déjà dans le domaine de la recherche. Mais souvent, c'est approfondi avec des financements, on devient de très grands mathématiciens. Il y a le domaine de l'ingénierie pédagogique. Bon, et des concepteurs de contenu numérique. Par exemple, tout ce qui est en relatif avec la création de contenu numérique en ligne et tout. Donc, c'est toujours dans le domaine de l'éducation et de la recherche. Un peu de ce que je suis en train de faire là. Donc, je suis en train d'enseigner à travers les outils numériques. Les compétences, il faut d'abord avoir une maîtrise disciplinaire, et une bonne pédagogie et une bonne communication. Tout ce que je viens de citer là sont des compétences, pour être vraiment au cœur de ça, sont de très bons. Il faut avoir ces compétences-là. Donc, les cycles, le parcours, c'est la licence, le master et après l'agrégation ou le doctorat. Donc voici. On n'est pas obligé quand même d'aller jusqu'au bout du cycle pour être un professeur au collège ou lycée ou peut-être même un créateur de contenu numérique ou peut-être même de bénéficier de financement pour des recherches mathématiques. Et surtout, parlant de financement, beaucoup de gens me diront que ne sont pas bien financés au Sénégal et tout, et c'est vrai. Mais il y a des financements internationaux, internationaux plutôt, qui sont profitables à tous. Je vois pas mal de Sénégalais qui, avec d'excellents résultats scolaires, ont pu obtenir un financement de thèse en France, au Canada, aux États-Unis, ou peut-être même au Maroc et pas mal d'autres pays. Donc, tâchez d'être excellent et vous serez choisi pour faire un PhD ou pour quand même faire des recherches en mathématiques pures et appliquées. Alors, pour les métiers, il y a les métiers comme
le data analyst, ce sont ceux qui sont chargés d'analyser les données. Vous savez, aujourd'hui, le monde est rempli de données. Quand vous vous connectez sur WhatsApp, sur Facebook, sur plein d'autres trucs, vous laissez pas mal d'informations, vous laissez pas mal de données. Ce qui fait que de temps à autre, vous verrez que vous parlez avec votre ami d'une marque de chaussures et automatiquement, en regardant sur YouTube, vous vous retrouvez nez à nez à une publicité en liaison avec des ventes de chaussures. Là, ce sont les data analysts et les data scientists qui sont derrière ça un peu, avec bien sûr l'aide de l'intelligence artificielle. Ils ne peuvent pas travailler seulement. Mais l'intelligence artificielle même, d'où ça vient? Où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient en fait? Il y a le machine learning, donc le machine learning qu'on appelle, ou autrement dit, l'apprentissage à la machine, de la machine, qui permet à travers des algorithmes mathématiques très sophistiqués, bien sûr, entraîner l'IA jusqu'à ce que l'intelligence artificielle soit capable de faire tout ce que vous voyez qu'il est capable de faire. Comme par exemple, traiter un devoir d'un élève par ChatGPT ou par Gemini ou par DeepSeek ou par plein d'autres plateformes d'intelligence artificielle. Il y a le métier de statisticien et d'économiste. Donc, en économie, économétrie, ainsi de suite. Après une licence de mathématiques, bien sûr, vous pouvez bien sûr vous faire un revirement vers l'économie. Et même avec les compétences en mathématiques, vous pouvez directement entrer dans le domaine de l'économie, en fait. Et y travailler. Il y a du travail pour vous là-bas. Donc, il y a les ingénieurs en optimisation et en recherche opérationnelle. Tout à l'heure, on a parlé de politique publique et politique de marché public. Il y a les experts en recherche opérationnelle qui quand même travaillent en parfaite collaboration avec, bien sûr, avec le gouvernement ou peut-être des entités comme les organisations non gouvernementales pour trouver des solutions à des problèmes particuliers. Donc tout ça sont des domaines que, au moins, tout ce que j'ai mis ici dans la vidéo, j'ai vu au moins un mathématicien qui a fini par travailler dans ces domaines-là. Et ce sont des domaines qui appellent, qui sont très ouverts et qui sont pas encore saturés, bien sûr. Et maintenant, l'application des mathématiques en agriculture, par exemple, avec l'intelligence artificielle et les mathématiques, on peut orienter ça vers l'agriculture, la santé, la mobilité, les finances et l'éducation. Donc, pas mal de trucs. Maintenant, les outils. Quelques outils sont là qui, à la base, vont être très utiles pour les mathématiques. Et bien sûr, actuellement, beaucoup de mathématiciens de programmes mathématiques l'ont inséré dans leurs travaux. Par exemple, moi, j'ai appris Python, R et SQL durant mon cursus, en deuxième, troisième, voire quatrième année comme ça. Et il y a plein d'autres domaines comme le math. Voilà, par exemple, il y a le Matplotlib, là, le Power BI pour les sciences de données et tout. Il y a le cloud computing, le big data, ainsi de suite. Donc voilà, il y a pas mal de métiers, bien sûr, qu'un mathématicien peut faire. Alors, pour le domaine des finances, des assurances et des risques, j'ai parlé tout à l'heure de l'actuariat. L'actuariat est un domaine que je connais personnellement, une personne qui, après avoir fait ses études en mathématiques ici, elle est partie en France et actuellement elle est devenue actuaire. Actuaire, c'est eux qui calculent les risques, bien sûr, avant de souscrire aux gens à des assurances. Et il y a pas mal d'autres travaux, hein, si vous faites des recherches dessus, ou vous approchez des gens qui sont dans le domaine de l'actuariat, vous verrez que, bien sûr, c'est un domaine qui est assez passionnant et qui, bien sûr, assure une grande employabilité. Donc, il y a les analyses quantitatives, par exemple les modélisations des marchés surtout. Là, c'est surtout dans le cadre de l'économie aussi. Je connais pas mal de personnes aussi qui sont dans ce domaine-là et qui travaillent intrinsèquement avec des mathématiciens pour trucs. Donc, actuellement, on est dans un monde où toute entreprise qui se respecte a pas mal de mathématiciens dans son milieu.
Les risques managers, ce sont ceux qui analysent et calculent les risques. Par exemple, sur les marchés, les risques sur les crédits, ainsi de suite. Donc là, le domaine de compétences nécessaires pour être dans ces trucs-là, c'est la probabilité, les statistiques, l'optimisation, la programmation. Donc, pour le parcours, il faut au moins avoir un master en maths finance, un master en actuariat ou des certifications assez importantes relatives à ces domaines-là. Donc, vous voyez, il y a l'industrie. Le domaine de l'industrie aussi, il y a ce qu'on appelle les modélisations et les simulations. Énergie en télécommunication, exactement. Je connais une personne qui travaille avec Free. Si elle voit cette vidéo, elle va comprendre. Elle est dans le domaine de télécom et pourtant c'est une mathématicienne qui a travaillé avec moi jusqu'au master en mathématiques. Donc des gens qui sont en train de travailler avec le climat surtout avec la météorologie et tout ce qui tourne autour. Donc il y a de très grands mathématiciens qui sont derrière ces travaux-là. Il y a les calculs scientifiques et les hypercalculateurs. Là aussi, c'est un domaine où vraiment beaucoup de gens sont en train de travailler en tant que grands mathématiciens. Il y a les recherches opérationnelles. Les recherches opérationnelles sont relatives aux logistiques, au transport, aux blockchains et tout. Alors, de passage, je salue un ami qui travaille qui fait sa thèse, je crois bien, directement appliqué sur le trafic urbain de Dakar, un certain Monsieur Baldé, de passage. Donc, il y a le contrôle de qualité, fiabilité, statistique. Donc, les contrôles de qualité des produits et plein d'autres choses. Donc, c'est les mathématiciens qui sont derrière. Donc, le domaine des équations et dérivées partielles, donc les équations différentielles pour les lycéens, ils peuvent connaître le Kochik. Maintenant, c'est un petit domaine des EDP. Alors, les statistiques, l'optimisation, les programmations scientifiques. Donc, vous voyez toujours que tout le temps, il y a programmation qui revient encore. Parce qu'on est dans un monde technologique où il faut avoir des bases solides en programmation pour peu importe dans le domaine où on est, mais particulièrement en mathématiques aujourd'hui. On n'est plus à l'avènement où les mathématiques se limitaient seulement au stylo et aux feuilles. Il y a les machines qui font des choses plus rapidement que les êtres humains et qui font des calculs et qui font des simulations. Donc, naturellement, si on se limite seulement à écrire et à calculer par nous-mêmes, ça ne marchera pas du tout. Ce qui peut permettre maintenant de faire avancer les mathématiques, eh bien, c'est d'avoir une large possibilité de toucher à pas mal de domaines à travers, bien sûr, l'assistance de la machine. Alors, dans le domaine de la santé aussi, vous allez me demander pourquoi. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les biostatisticiens. Quand tu es biostatisticien, tu es un mathématicien, mais qui travaille dans le domaine de la santé. Par rapport aux essais cliniques, par rapport aux épidémiologies, ainsi de suite. Une fois, en tout cas, au moins une fois, si vous avez fait la terminale scientifique ou, par exemple, la première année ou deuxième année d'université, vous avez au moins une fois vu des exercices de probabilité où on vous parle de tests d'hypothèses, de tests de fiabilité. Par exemple, pour une sorte d'épidémie dans une population, certains sont infectés, d'autres ne sont pas infectés. Un test qui est fiable à quelques pourcents positifs, ainsi de suite. Des exercices classiques avec des arbres de branchement conditionnel, des arbres de probabilité conditionnelle. Donc, voilà, c'est très, 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 très important. Alors, il y a les bioinformaticiens aussi. Côté génétique, dans les laboratoires, vous pouvez voir dans les films surtout, bien sûr, vous pouvez voir dans les laboratoires, souvent ça commence par des prélèvements, après on met dans des machines, après ça projette des choses sur l'ordinateur, après on essaie d'analyser ces analyses de données génétiques là aussi font appel à des trucs mathématiques là. Les climatologues et hydrologues, là aussi c'est en rapport avec le climat et l'eau, ainsi de suite.
Donc vous pouvez voir que c'est des domaines très très trucs. Alors il y a les statistiques, les modélisations mathématiques, les séries temporelles, ainsi de suite, qui sont des compétences, bien sûr, qui sont directement liées à ce qu'on voit là. Donc, vous voyez que c'est toutes les compétences que j'ai citées depuis le début pour chaque domaine, ce sont des compétences qui sont mathématiques. Donc, si vous voulez faire ce domaine-là, vous allez apprendre les statistiques, les modélisations et les séries, bon, ainsi de suite dans les mathématiques. Il faut apprendre les mathématiques liées à ça pour être, bien sûr, après biostatisticien, bioinformaticien ou climatologue ou hydrologue. Alors, en économie aussi et en politique publique, comme vous voyez, on va aller très vite. En économie aussi, vous voyez, il y a l'économétricien, les économétriciens. Voilà, maintenant, c'est eux qui, maintenant, vont travailler en agriculture, en emploi, en termes de réduction de pauvreté, ainsi de suite. En agriculture, pourquoi? Parce qu'ils vont donner des modèles. D'ailleurs, même je salue de passage un ami qui, depuis la Chine, travaille en économie, bien sûr, sur des modèles économiques, bon, par rapport, bon, économiques qui lient l'agriculture et l'industrie, ainsi de suite. C'est des modèles mathématiques sur lesquels ils travaillent et qui seraient peut-être applicables dans l'UMOA. Alors, les analyses de données publiques, donc les statisticiens nationaux, par exemple l'ANSD. L'ANSD, c'est Agence nationale de la voilà, ANSD, Agence nationale des statistiques et de la démographie. Donc, si vous faites des recherches sur ça, c'est une agence très 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 grande, ou d'ailleurs même qui offre même un concours d'entrée depuis la 3e année de mathématiques. Donc, vous pouvez entrer là-bas comme ISE, ingénieur, bon, comme élève ingénieur statisticien et économiste. Donc, si vous réussissez ce concours, il y a IFOD aussi qui est un concours assez intéressant à partir de la 3e année. Vous pouvez faire ces concours-là après de la 3e année mathématiques. Si vous les réussissez aujourd'hui, après vous allez devenir des statisticiens ou démographes ou quelque chose comme ça. Et c'est un concours très très sélectif qui est quand même très très intéressant, qui offre des perspectives très larges. Et à la planification et l'évolution de politique. Les compétences liées sont l'économétrie, la causalité et la communication. Là, c'est un peu dans le domaine de l'économie, mais bien sûr, étant un mathématicien, on peut y accéder. Donc, comme vous voyez, étant un mathématicien, c'est comme si on pouvait accéder à tout. Alors, il y a la cybersécurité et la cryptographie. Là, je salue mon amie Marie-Émilie qui est quand même ingénieure en sécurité. Et elle a fait un master mathématique. Et après, bon, avec l'aide de EMS, avec bien sûr une formation à EMS. EMS, c'est l'Institut africain des sciences mathématiques. Elle a fini par devenir un ingénieur en sécurité. EMS, c'est African Institute for Mathematical Science, ici au Sénégal. Une école d'excellence de mathématiciens qui, bien sûr, aux dernières nouvelles, en tout cas, le dernier interview que j'ai entendu, c'est que chaque année, il y a 6000 candidats et il y a 300 places qu'ils prennent. On a eu l'occasion, nous tous, d'avoir eu à faire cette formation-là à EMS. Et on est sorti avec un diplôme de master en mathématiques. D'autres sont sortis avec des diplômes en ingénierie, en sécurité ou bien en sciences de données. Donc c'est un institut quand même qui est ouvert aux étudiants à partir de la 4e année de mathématiques. Et c'est l'institut, en tout cas, l'idée c'est de faire former le maximum de mathématiciens et de combler, d'amener ce qu'on appelle l'autosuffisance en mathématiques, en mathématiciens au Sénégal. Et en Afrique dans le cadre général. C'est un institut panafricaine qui, bien sûr, lors de notre formation, nous étions à peu près 18 nationalités. La formation se faisait à Hambourg. Donc, sur sélection de dossiers, on a été pris, on a été mis dans d'excellentes conditions et on a pu être formé et devenir, obtenir là-bas un master. Donc, le domaine qui, bien sûr, les domaines de compétences
dont on a besoin pour la cryptographie, les experts en cybersécurité et tout, sont la théorie des nombres, les complexités, les réseaux et plein d'autres. Hein. Il y a peut-être bien, comment on appelle encore, les recherches opérationnelles et tout. Il y a plein d'autres domaines, plein d'autres choses, mais je donne seulement les domaines les plus essentiels. Alors, métiers émergents. Alors, il y a ce qu'on appelle maintenant les IA génératives. Ce qu'on appelle les IA génératives, souvent vous voyez avec les IA, on génère beaucoup de choses. Des personnes qui parlent, des personnes qui agissent, interagissent, des gens qui font des publicités, ainsi de suite. Le neurone, le NLP, les visions par ordinateur, oui, là aussi, la robotique, les véhicules autonomes, les sciences de données climatiques, les énergies renouvelables, les ingénieries des prompts éthiques de l'IA et l'éthique de l'IA. Donc, tous ces domaines-là sont des domaines neufs. Souvent, vous pouvez voir beaucoup. Bon, par exemple, vous voyez une intelligence artificielle qui, bien sûr, crée une personne qui parle. Bon, pas une personne, mais une vidéo d'une personne qui parle, qui génère une vidéo d'une personne qui parle. Alors, il faut savoir que derrière cette possibilité que l'intelligence artificielle a pour pouvoir créer ça, il y a un mathématicien qui a dû travailler durement afin d'en arriver là. Et tous les domaines, même les véhicules autonomes que vous voyez là, des véhicules qui roulent par eux-mêmes, à la base, le conception, le modèle et le conception derrière, en fait, les codes derrière sont des choses qui ont été bien calculées et faites par des mathématiciens. Actuellement, je disais depuis le début que j'ai un ami qui est sur le point de soutenir une thèse de doctorat en robotique qu'elle a fait en co-tutelle avec l'université Hassan Sek de Ziguinchor et une université d'Angers, une université de France. Donc, il a fait son travail, il est sur le point de soutenir bien sûr sa thèse en robotique, alors que c'est un mathématicien. Donc vous voyez, il y a les sciences de données, climat, et ainsi de suite. Donc voilà. Parcours d'études au Sénégal. Donc, quand vous voulez vraiment bénéficier de tout ce que offrent les mathématiques, il faut avoir au moins fait des études jusqu'à avoir une licence en mathématiques. Si vous avez une licence en mathématiques, c'est déjà un bon début pour profiter de tout ce que peut bien sûr offrir. Donc, une licence en mathématiques ou en statistiques d'ailleurs. Bon, c'est vrai que les mathématiques sont un peu... Il y a une petite nuance là-bas. Mathématiciens et statisticiens, c'est la même chose. En fait, les statisticiens sont dans le monde des mathématiciens. Mais souvent, on a tendance à les dissocier parce que les statistiques sont très, 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 très larges maintenant que à elles seules, elles ouvrent une grande truc. Maintenant, pour aller plus loin, il y a le master spécialisé. Donc, vous pouvez, après une licence de mathématiques, faire une formation en data science. Bon, actuellement, personnellement, je suis en train de faire un autre master en sciences de données. Donc, en actuariat aussi, et je travaille aussi, hein, et en modélisation aussi, vous pouvez faire des masters dans ces domaines-là, et plein d'autres domaines. Par exemple, vous pouvez voir tous les métiers que j'ai cités, vous allez voir exactement, on a besoin de quoi pour accéder à ces métiers. Donc, vous allez commencer par une licence en mathématiques ou en statistiques, et après, vous allez faire un master sur la spécialité que vous cherchez. Il y a l'UCAD, l'UADB, l'UGB, l'ESP, EMS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je pense que il reste quelques universités du Sénégal que je n'ai pas citées. Hein. Voilà, une université, comme on appelle encore, Hassan Sek de Ziguinchor. Et je pense même si une Saloum actuellement, ça offre des trucs comme ça. Mais non, dans l'international, vous pouvez penser à faire un master, bien sûr, puis un doctorat en Europe, en Amérique ou en Asie. Vous pouvez quand même viser des bourses comme Erasmus, le DAT Campus France, EMS Sénégal, Mastercard,
Tout ça c'est des instituts qui offrent des bourses. Personnellement, quand je faisais mon master en EMS aussi, j'étais bénéficié d'une bourse de Mastercard. Bon, pour les cours en ligne et tout, vous pouvez vous former vous-même sur des plateformes comme Coursera, EDX et Datacamp. Donc, je reviens sur le côté international surtout. Au Sénégal, il y a énormément de bourses possibles que les gens peuvent avoir. Mais malheureusement, par manque d'information, ils ne peuvent pas accéder à ces bourses-là. Comme la bourse de Mastercard qui est ouverte pour pas mal de jeunes et pas mal d'étudiants. C'est une bourse qui n'a rien à voir avec la bourse que vous donne bien sûr le ministère de l'Éducation nationale. Ce sont des bourses qui, le DAT par exemple, c'est une bourse de financement où quand même, après, si vous avez d'excellents résultats du premier cycle et au master, vous avez forte chance d'avoir une bourse comme celle de DAT. Par exemple, quelqu'un qui a toujours enchaîné de très bons résultats en première jusqu'en 5e année, après le master, il n'a même pas besoin d'aller chercher un travail. Il peut juste chercher une bourse de thèse. Facilement, il peut tomber sur une bourse de thèse où le financement est assez bien. Vous partez en France ou aux États-Unis ou au Canada. Je connais des gens qui sont en France, d'autres sont au Canada. Ils ont bénéficié d'une bourse, bénéficiaires d'une bourse de Toronto ou de DAT. DAT, c'est en Allemagne en fait. Et après, la bourse finance tout ce que tu as et tout ce que tu fais, les voyages, les trucs de recherche, les conférences internationales auxquelles tu vas devoir participer. Et aussi jusqu'à l'obtention de ton doctorat. Et après un doctorat en mathématiques, là, on ne parle plus de chômage, on parle de création d'emplois. Toi-même, tu dois être dans la perspective de créer tes propres emplois. Donc, voilà. Si vous êtes excellent en mathématiques, de la première à la dernière, au master, année au master, vous pouvez bénéficier de bonnes bourses. Et même jusqu'en licence, hein, après la licence, il y a des bourses de master où il faut déposer juste tes relevés de notes de la première année jusqu'au master. Et si ils sont excellents, vous pouvez bénéficier de ces bourses-là. Ceux qui sont en France ou au Canada ou truc, ils savent de quoi je parle. Les étudiants qui sont boursiers de là-bas sont assez à l'aise, ne sont pas obligés d'aller faire des travaux pour arrondir leur fin du mois ou bien pour survivre en fait. La bourse suffit largement pour ta propre vie. Si tu fais si tu travailles en parallèle aussi, c'est parce que tu veux avoir plus d'argent, mais la bourse suffit largement. Tu vas avoir suffisamment d'argent pour te gérer et gérer même ta famille si ils sont dans le besoin. Donc voilà, surtout pour les bourses là. Donc comme je le disais tout à l'heure, à la fin de la vidéo, on va laisser nos contacts en description pour ceux qui souhaitent un accompagnement dans leurs études et dans leur parcours universitaire, que ce soit sur les révisions, que ce soit sur les orientations, que ce soit... Parce qu'ici au Sénégal, le problème principal, c'est que les gens ne savent pas quoi faire avec les mathématiques. Et donc, ils vont finir par tourner jusqu'à finir par devenir un enseignant s'ils ne le voulaient pas. Mais il y a des enseignants quand même qui l'ont fait par choix, bien sûr. Il y a des gens qui, depuis leur arrivée à l'université, leur objectif, c'est d'aller enseigner. C'est par pure passion. Donc, voilà, c'était un peu ça. Bon, les compétences clés en mathématiques, ça, je vais laisser... ce fichier-là, je vais le laisser en description aussi. Vous allez le télécharger et voir. Il y a la probabilité, les statistiques, les analyses, les optimisations et les EDP. Voici les compétences. Maintenant, le domaine numérique, il y a la programmation Python, visualisation des données, par exemple, voilà, pour les data analysts. Maintenant, les soft skills, c'est ce qu'on appelle les compétences, les autres compétences en quelque sorte, soft, les compétences soft, je ne sais pas comment traduire le mot soft, sont la communication, la pédagogie, le travail d'équipe et l'anglais surtout. Ça, je vais vous le dire. Moi, personnellement, j'ai beaucoup galéré quand je travaillais à EMS en tant qu'étudiant en master où les études se font en anglais. Les présentations se font en anglais. Quand vous avez un TD, un TP ou peut-être même un exposé à présenter, c'est en anglais que vous allez le faire. Et bien sûr, pour quelqu'un qui s'est limité seulement à nos anglais du lycée là où on peut avoir 18 sans être capable de tenir une conversation correcte,
c'est un handicap. Bien sûr, si vous vous abonnez ou si vous nous suivez, si vous décidez de participer à notre comment on appelle encore, notre formation ou notre assistance, bénéficier de notre assistance, on vous guidera vers les bons pistes pour apprendre l'anglais, et aussi on vous permettra aussi de développer votre capacité en communication. La pédagogie c'est autre chose, mais surtout les gestions de projets et l'anglais. Ça c'est des choses quand même sur lesquelles on va vous aider à performer. Alors, je pense que l'essentiel a été dit. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement au niveau du chat et on va répondre, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.